Je m'appelle Jonathan Watts et je suis photographe du MEG. Mon travail consiste à documenter visuellement tout ce qui concerne le MEG. Au moment de la prise de vue, je suis moins intéressé dans la fonction de l'objet que par sa forme, sa texture, sa volume, parce que c'est ces attributs que je dois valoriser dans l'image. Une des parties les plus difficiles, je veux dire, c'est la mise en place d'un objet. Souvent, les objets sont un peu abîmés, sont un peu délicats, il manque une jambe, une pièce. Il faut le faire tenir, cette pièce, pour la photographie. Et à ce moment-là, on ne doit pas prendre de risques. Les objets sont uniques et sont souvent inestimables. C'est le respect de l'objet qui sort énormément dans ce genre de manipulation. On peut croire que mon démarche est très technique, mais en fait, en manipulant les objets et en touchant, en sentir les pièces, je entre dans une relation aussi émotionnelle avec souvent les objets extrêmement uniques, extrêmement précieux, extrêmement belles en fait. J'ai l'avantage dans mon métier d'être un des seuls dans le musée qui voit tous les objets. Grégoire de Seninck, conservateur, responsable du patrimoine immatériel et des technologies de l'information. Faire de l'informatique dans un musée d'ethnographie permet de se confronter à des thématiques extrêmement variées. Mon métier consiste à développer des outils informatiques qui permettent de gérer des collections d'objets, d'images, de sons, les outils de travail des conservateurs et des restaurateurs. Il s'agit aussi de concevoir des outils informatiques qui permettent de constituer des gisements d'informations et ainsi d'enregistrer la mémoire du MEG qu'il s'agit de conserver également. Cette interface est l'outil intranet pour gérer les collections conservées dans le musée. Il s'agit ici de rassembler l'ensemble des données disponibles sur tous les objets du MEG. J'ai une double formation d'ethno-archéologue et d'informaticien. Je peux donc faire facilement dialoguer ces deux disciplines.